痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canapé, ça se brosse et aujourd'hui au programme, on va voir ce qui aurait changé si Danzo, votre personnage préféré, n'avait jamais existé dans Naruto. Et pourquoi ça? Parce qu'on a tendance à dire que c'est le personnage qui a eu le plus d'impact négatif dans ce manga et que son implication a été telle que le scénario entier en a été modifié par sa simple présence. Donc, vérifions ça ensemble. Et je précise, mais je vais d'abord évoquer point par point chaque moment où il était impliqué et voir ce qui aurait changé ici précisément indépendamment du reste de ses décisions. Et à la fin, on verra ce qui aurait globalement changé s'il n'avait pas été là, en mode tous les moments mi bout à bout. C'est la meilleure des organisations selon moi. Et puisque j'entends que vous avez sourcillé du sourcil en comprenant que l'intro ne va durer qu'une poignée de secondes, on va pouvoir commencer. C'est mon talent secret. J'entends les sourcils. Ça doit être pour ça ma passion pour Gaimeitou. La première grosse implication de Danzo dans cet univers est probablement l'une des plus terribles de tout le manga. Il commence bien pépé quand même, hein. Mais petit rappel du contexte. Le village d'Ame est un village qui se situe au centre de 3 superpuissances mondiales, ce qui fait que pendant la deuxième grande guerre ninja, ils étaient envahis par les ninjas qui se battaient entre eux. Cette situation a provoqué énormément de dommages collatéraux, notamment la vie des parents de Nagato. Après avoir été entraîné par Jiraiya, le trio Nagato, Yahiko, Conan décide de former un groupe afin de défendre leur village et d'apporter la paix dans le monde. Et ce petit groupe devenait de plus en plus grand, ce qui est arrivé aux oreilles d'Anzo de la Salamandre, le chef du village d'Ame. Et étant donné que son objectif était aussi la paix, les deux groupes étaient faits pour s'entendre. Mais évidemment, Danzo le Brave est intervenu et la situation a quelque peu changé. Il est allé voir Hanzo et lui a fait comprendre que ce groupe était potentiellement dangereux et que leur objectif était de récupérer le pouvoir sur ce village. Enfin, dans l'anime on a la discussion et on voit Danzo le manipuler avec de fausses preuves, mais dans le manga c'est un petit peu plus flou. Ici c'est plutôt une alliance, on sait pas d'où elle part, mais le but de Danzo était d'en profiter pour récupérer le poste de Kage par la suite. Mais c'est presque pas important vu le reste. Ce qui est important, c'est que Danzo s'est allié à Hanzo pour trahir la gentille Akatsuki et la suite appartient à l'histoire. Nagato pète un câble et transforme le groupe en un groupe de terroristes ayant pour but la capture des bijoux pour créer une giga méga ultra arme de dissuasion massive. Et bah rien que là, la naissance de la mauvaise Akatsuki est à lui imputer. Dans l'anime, c'est entièrement de la faute de Danzo, et dans le manga, on va dire tort partagé, même si rien ne prouve qu'il n'a pas manipulé Hanzo ici. Mais ouais, la mauvaise Akatsuki est née du plan de Danzo, de sa volonté de devenir Hokage à tout prix. Du coup, sans Danzo, vu que c'est un petit peu le sujet de la vidéo, il se serait passé quoi? Selon moi, le groupe avait très clairement une chance de s'allier à Hanzo en tant que négociateur, ce qui aurait pu accélérer la fin de cette guerre. Puisqu'Hanzo ne semble avoir aucun intérêt à les trahir sans être manipulé par Danzo, leur fausse alliance aurait pu devenir réalité, et le groupe aurait pu encore grandir, devenant la force principale d'Ame. On aurait donc un village composé de probablement l'un des ninjas les plus forts de son époque et d'un groupe avec des convictions de paix extrêmement fortes. Étant donné qu'ils sont recrutés comme négociateurs pour mettre un terme au conflit entre Iwa, Asuna et Konoha, je pense que c'est vers ce dernier qu'ils vont commencer les négociations. Déjà parce qu'Hiruzen est un petit peu le Kage qui semble plus enclin à toujours choisir la solution la plus pacifiste possible, mais aussi parce que c'est le village de leur sensei, ceux qui leur donnent un allié de choix. Je pense qu'Hiruzen n'aurait pas besoin de ça pour être convaincu, mais effectivement, Jiraiya partage cet objectif de paix, donc au moindre doute, il aurait pu prendre position et convaincre les sceptiques qu'il faut négocier la paix avec les deux autres pays. Et on va pas se le cacher, mais quand t'as le village de l'un des ninjas les plus forts du monde qui s'allie avec la principale puissance mondiale, c'est un bon moyen de pression sur les autres. Et puis techniquement, la paix a été apportée à un moment, donc avec des négociations en amont, le résultat aurait difficilement été différent, je pense. Du coup, sans Danzo, une paix apportée plus rapidement, ce qui aurait fait moins de victimes évidemment, et surtout moins de ressentiment des villages vis-à-vis des autres. Statistiquement, si la guerre dure moins longtemps et qu'il y a moins de victimes, il y aura moins de gens énervés, donc plus de gens enclins à cesser les conflits. Après, je pense pas que ça suffise pour créer une alliance entre les pays évidemment, mais moins de petits conflits et une troisième grande guerre retardée, minimisée ou raccourcie, ça c'est possible. Par contre, je pense qu'une alliance durable aurait pu être créée entre Konoha et Ame, non seulement grâce à leurs idéaux communs, mais également grâce à leur proximité niveau territoire. C'est pratique. Et surtout, sans Danzo, Yahiko aurait pu devenir un leader d'exception, ou même globalement un ninja d'exception, et Nagato serait devenu une arme nucléaire à lui seul, mais cette fois dans le bon camp. Il ne serait jamais devenu le leader de la mauvaise Akatsuki, et aurait mis son Rinnegan au service de l'alliance. Après, la zone d'ombre est sur ce qu'aurait fait Obito de cette alliance. Parce que je rappelle que son but était de rallier Nagato pour qu'il ressuscite Madara avec ses pupilles, mais si Nagato ne tombe jamais du mauvais côté de la force, faudrait récupérer ses pupilles à coups de patate dans le menton. Mais en parlant de ça, je pense qu'on surestime un petit peu l'implication de Danzo dans la mauvaise Akatsuki, et moi le premier d'ailleurs. Par le passé, et même au début de cette vidéo, j'ai dit que Danzo est à l'origine de la mauvaise Akatsuki, et c'est pas techniquement faux. Mais je pense qu'un petit peu plus de nuances ne ferait pas de mal. Certes, la décision d'Hanzo de s'allier avec Hanzo a provoqué le pétage de câble de Nagato, et le groupe a été transformé par la suite. Mais
Techniquement, si le trio n'avait pas connu ce destin tragique, ça n'aurait pas changé grand chose pour Obito au final. Les membres qui ont été recrutés par la suite l'auraient été quand même, que Nagato soit le leader ou non. L'objectif d'Obito était de recruter le plus de ninjas possible pour capturer les bijoux, et si Nagato n'avait pas été là, le plan aurait été le même au final. Juste tu retires un ninja extrêmement compétent, mais non, je ne pense pas que la Dark Akatsuki que nous connaissons n'aurait pas existé. Elle aurait existé sous un autre nom, sous une autre bannière, mais elle aurait été la même, avec les mêmes membres et les mêmes ambitions. Juste que le leader aurait été Tobi ou une marionnette qui l'aurait manipulé, tout comme c'était le cas avec Nagato. Donc non, selon moi, Danzo n'est pas à l'origine de la mauvaise Akatsuki, c'est Obito qui l'était, voire même Madara Izetsu si on étire le schéma de manipulation. Du coup, sans Danzo, il y aurait une alliance entre Konoha et Ame, une deuxième grande guerre plus courte et moins sanglante, ce qui aurait moins abîmé les relations interpays. Ça et le fait d'avoir Yaiko, Nagato, Conan, leur groupe et Hanzo toujours vivants, toujours debout, comme alliés à Konoha. Mais encore une fois, vu qu'Obito aurait voulu reprendre les pupilles de Nagato ou le manipuler pour qu'il suive le plan à la lettre, le scénario devient hyper flou. On peut imaginer qu'en l'éliminant ou en le manipulant, rien n'aurait changé au final. Mais vu que Nagato n'aurait pas perdu sa mobilité, il serait peut-être assez fort pour éliminer ce jeune Obito qui n'est clairement pas à son apogée, donc soit ça change du tout au tout, soit rien ne change au final. Et c'est Danzo la clé de voûte de cette affaire. En bref, sans Danzo, le groupe d'Obito aurait quand même existé et il aurait capturé les bijoux. Un petit peu plus court ici, mais c'est vrai que sans Danzo, la racine n'aurait probablement jamais existé. Pour rappel, la racine c'est la version ténébreuse de l'embout, la Dark Embout des ténèbres qui était dirigée par Danzo et qui s'occupait des missions les plus sales, mais toujours dans le but de protéger le village. Et sans Danzo, je pense que cet organe du village n'aurait jamais été créé, ou alors elle n'aurait jamais eu le poids qu'elle avait dans le processus politique. Parce que ce qui fait que la racine avait une attitude aussi sombre et était capable de réaliser des missions les plus sombres, c'est à cause du caractère ultra militaro-conservateur de Danzo. C'est parce que Danzo avait comme conviction profonde que le ninja doit être celui qui réalise les pires crasses du monde pour le bien de son village que la racine fonctionnait. Elle venait suppléer depuis les ténèbres le village dans la lumière. D'ailleurs, Hiruzen reconnaîtra lui-même que Danzo a permis au village de fonctionner via cette méthode parce qu'à certains moments, il fallait se salir les mains et c'était Danzo qui avait ce rôle, le Hokage de l'ombre. Et pour ce faire, il fallait réussir à convaincre le conseil des anciens que c'était à la racine de réaliser certaines tâches parce qu'il n'y avait plus d'autre solution. Un leader sans les convictions de Danzo n'aurait jamais pu obtenir ce pouvoir, donc la racine aurait été un organe du village, mais pas forcément majeur. Alors que là, c'est ce qui a permis au village de prospérer malgré tous les problèmes de soucis internes et externes. Du coup, sans Danzo, pas de racine, et la stabilité du village pourrait se retrouver extrêmement menacée. Il fallait une force un petit peu obscure capable d'agir dans l'ombre pour assurer la pérennité du village, mais avoir suffisamment de conviction pour maintenir la position de cet organe dans la prise de décision du village. Ça fonctionnait. Et sans Danzo, je pense que ses remplaçants potentiels n'auraient jamais la force de faire ce qu'il a fait, même si le monde se souviendra sur toutes ses bassesses. Au final, c'est très RP quand j'y pense, vu que lui, il accepte de porter le fardeau de la haine et des ténèbres si ça peut protéger son village, et cette haine, tout le monde lui donne, y compris les fans de l'œuvre. Je trouve ça quand même marrant. Mais ouais, pas de remplaçant potentiel avec ce niveau de conviction. Même Omura et Koharu sont plutôt neutres dans le conseil, dans le sens où ils n'ont pas forcément de camp. Ils analysent les possibilités et choisissent en fonction de la situation, là où Danzo, lui, il agissait. Mais on y reviendra. Du coup, encore une fois, sans Danzo, pas de racine, ou du moins une racine bien moins importante, donc stabilité du village en dents de scie. Vous voyez qu'il fait pas que le mal, hein. Ah ouais. Merde. Bon, ok, dit comme ça semble terrible, mais il y a quand même des petites pincettes à prendre. Danzo, dans un but de conserver l'art du Mokuton, a décidé de lancer des expériences pour implanter ce Kekkei Genkai dans d'autres ninjas. Au vu du risque, Hiruzen a décidé que ces expériences devaient cesser, et Danzo, refusant de perdre une telle opportunité, a décidé de quand même réaliser des expériences clandestines avec Orochimaru. Et sur des gosses en plus. Du coup... les méchants. Sans Danzo, évidemment que les expériences n'auraient pas pu continuer. Ou alors Orochimaru les aurait fait tout seul dans son coin, mais j'imagine qu'il était couvert par Danzo, donc ça a pu durer suffisamment longtemps pour que ça fonctionne sur un gamin. Et ce gamin, c'est Yamato. Parce que sans Danzo, techniquement, il n'y aurait pas Yamato. Juste un gamin classique, sans Kekkei Genkai. Alors oui, il pourrait devenir fort, peu importe. Le plus important, c'est que sans Danzo, Yamato n'aurait pas le pouvoir de restreindre le pouvoir d'un bijou comme Kyuubi. Du coup, avait-il tort de prendre ce risque? Évidemment, les expériences sur des enfants ne sont pas cautionnables, mais dans sa vision des choses, ils sont des sacrifices à faire pour une cause plus grande, récupérer le Mokuton à Konoha. Sans Danzo, quelques enfants auraient survécu, mais à l'échelle de la structure du village, rien de réellement dramatique, sauf si l'un des gamins était destiné à ramener l'équilibre dans la force, mais bon, j'en doute un petit peu. Est-ce qu'avoir conservé le Mokuton valait la vie de quelques gamins? Bah, y a des chances en vrai. Bon, lui, c'est un petit peu plus controversé et je vais avoir quelques difficultés à le défendre complètement.
Ça change, hein. Mais je vais insister sur le terme complètement. Comme vous le savez tous, Minato a enfermé la moitié de Kyuubi dans son fils. Le fait d'être le Jinchuriki du démon qui a ravagé le village et a causé un nombre incalculable de morts a été un motif suffisant pour les villageois pour l'exclure complètement. Naruto s'est fait cracher dessus, personne ne voulait l'approcher et tout le monde avait peur de lui. Et ça, c'est à cause de Danzo. De base, personne n'était censé savoir que Naruto était le Jinchuriki de Kyuubi, mais Danzo a décidé de révéler aux habitants du village la vérité. Et cette action a eu pour conséquence directe la haine envers ce petit bonhomme. Sans Danzo, pas de haine envers Naruto, et si Naruto ne naît pas dans l'opprobre général, l'intégralité du scénario en serait transformée. Déjà, vu qu'il ne serait pas détesté par ses camarades, Naruto ne chercherait pas à faire des bêtises en classe pour amuser la galerie. Lui, il voulait provoquer d'autres réactions que de la haine, et c'est par l'humour qu'il a essayé, mais ça a juste plombé son niveau scolaire, et par extension son niveau ninja. Parce que sans ça, on peut pas me dire que Naruto est mauvais ou fondamentalement débile. Quand il a appris à marcher sur les arbres, il a appris aussi vite que Sasuke, le génie, et quand on voit sa progression à lui, il est clairement plus rapide que 95% des ninjas de l'histoire. Du coup, sans Danzo, Naruto n'aurait pas été détesté, et il n'aurait pas été le raté qu'il était. Par contre, même si ça semble positif, ça a des conséquences bien plus graves. C'est parce que Naruto a été haï de tous et rejeté qu'il a développé une mentalité aussi chaleureuse. Il sait ce que c'est que de n'avoir personne, donc dès qu'il entretient une relation avec quelqu'un, il ferait tout pour cette personne. Ici, si Danzo ne le rend pas comme ça, il n'a aucune raison d'avoir cette mentalité. Au contraire, vu qu'il a naturellement des amis et des gens qui l'apprécient, pourquoi faire autant pour les autres puisque des amis, il peut s'en faire de nouveaux. Et ça, vous voyez, petite goutte par petite goutte, ça nous emmène vers sa non-réincarnation en Ashura. Parce que je vous rappelle qu'Ashura a choisi Naruto par rapport à son parcours de vie, celui d'un gamin qui met un point d'honneur à se battre avec les autres, avec ses amis. Si Naruto est un enfant normal qui n'a pas la mentalité qu'il a dans la trame principale, pourquoi Ashura le choisirait lui précisément? Pourquoi Naruto déciderait de libérer Kyuubi de sa haine s'il ne l'a lui-même pas connu? Parce que je rappelle également que si Naruto a eu cette envie de devenir ami avec Kyuubi et qu'il a finalement réussi, c'est grâce à son parcours de vie extrêmement difficile. Sans ça, est-ce que vous pouvez m'affirmer qu'il aurait réussi? Bah je pense pas, hein. Après attention, je ne dis pas que Danzo est responsable de la paix dans le monde vu que c'est grâce à lui que Naruto est devenu Naruto, mais c'est cet effet boule de neige qui l'a conduit vers les sommets. Lui avoir fait une enfance catastrophique est ce qui a conditionné sa mentalité, et c'est sa mentalité qui l'a fait devenir le plus grand héros de tous les temps. Donc même si ça peut choquer dit comme ça, sans Danzo, Naruto aurait été un Jinchuriki au maximum compétent, mais absolument pas le héros qu'il a été dans la trame principale. Après oui, Danzo l'a pas prévu évidemment. En exposant Naruto comme le réceptacle du démon renard à 9 queues, il a voulu faire de lui un bouc émissaire. Ça permettait d'unir le village dans la peur d'une menace interne facilement repérable. Naruto était une arme potentielle qu'il fallait surveiller et maîtriser. En le faisant haïr, il comptait freiner son développement émotionnel et donc sa puissance incontrôlable liée à Kyuubi. Et ça, c'est sa logique, du moins ce que j'ai compris de son plan, mais ouais, je suis pas forcément d'accord avec lui sur ce coup. Selon moi, c'était un trop gros risque pour le village, hein, vu que s'il pète un câble, y a plus personne pour gérer Kyuubi, donc le faire haïr de tous peut être le risque de trop. Et ça m'étonne quand même que Danzo ne soit pas dit que c'était potentiellement une mauvaise idée de faire ça et que le risque ne valait pas les bénéfices. En résumé, sans Danzo, Naruto n'aurait pas eu une enfance si catastrophique que ça, en dehors du fait d'être enfant évidemment, mais vu que c'est son enfance qui a conditionné son état d'esprit, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. La paix a été apportée globalement grâce à lui, et si on en revient à la base des bases, c'est un petit peu Danzo qu'il faudrait créditer, même si son intention était tout autre. C'est comme acheter un tableau sur une brocante avec comme objectif d'en faire un frisbee et de finalement se rendre compte que c'est un Van Gogh. Une sacrée chance quand même, hein. Évidemment, son moment de gloire. Après l'attaque de Kyuubi sur le village, une rumeur s'est répandue au sein du village. Les Uchiwa sont potentiellement responsables de cet acte. Comment? Parce qu'ils ont une pupille capable de contrôler un bijou. La raison? Parce qu'ils sont exclus depuis l'ère du deuxième Hokage et que malgré leur fidélité, ils continuent de se faire exclure du pouvoir et même plus largement du village. Du coup, dans la tête des gens, un Uchiwa était forcément derrière cet événement. Ça, on y reviendra dans quelques secondes. Les Uchiwa, après toutes ces années à subir, se sont dit qu'il y en a marre. Et quand il y en a marre, Yama la barre. Du coup, coup d'état pour prendre le pouvoir de force parce que c'est pas normal de continuer d'être exclu et écarté du pouvoir malgré notre fidélité absolue envers un village ingrat. Sauf qu'Itachi était un agent double et a révélé ce plan aux décisionnaires du village qui devaient trouver une solution. Et une seule solution a pu être trouvée, par Danzo évidemment, le massacre. Du coup, ça fait 2 moments où la présence de Danzo a impacté le scénario, quand il balance la rumeur de l'implication des Uchiwa et quand il décide de les faire exécuter. Notez d'ailleurs que c'est Danzo qui a lancé l'assaut dans les romans, hein. L'anime fait genre Hiruzen était d'accord mais pas du tout. Voilà, parenthèse fermée. Mais sans Danzo, il se serait passé quoi? Eh bien, selon moi, une catastrophe encore plus catastrophique que ce qui s'est passé dans le manga. Certes, les Uchiwa n'auraient pas été accusés directement par Danzo, mais faut comprendre pourquoi Danzo les a accusés dans un premier temps. Kyuubi était enfermé dans Kushina, une Uzumaki dont les capacités génétiques lui permettent de le restreindre bien comme il fallait. Et le jour de son accouchement, Minato était présent pour l'empêcher de sortir. Donc, pourquoi il est sorti? Pourquoi il est parti ravager Konoha? Pourquoi Minato a dû se sacrifier alors qu'il avait, de base, les capacités pour le sceller? Eh bien parce qu'il y a un élément perturbateur, une donnée qui manque, et ça, Jiraiya le Raikage se doutait de quelque chose, donc pourquoi pas Danzo? Et malheureusement,
il avait raison. Un Uchiwa a bel et bien utilisé ses pupilles pour contrôler Kyuubi et attaquer le village. Sa méfiance envers les Uchiwa n'était pas dans le vide, et même si ce Uchiwa ne faisait pas partie du village à ce moment précis, il n'avait aucun moyen de le savoir. Il pensait qu'un Uchiwa était derrière tout ça, mais ça ne restait qu'au stade de la théorie, et je pense que pas mal de monde, y compris le Hokage, avait cette théorie en tête. Danzo a juste été le premier à le formuler, parce que lui était plus méfiant que quiconque envers ce clan. Et encore une fois, il avait techniquement raison, puisque c'est un Uchiwa qui était impliqué. Donc, sans Danzo, je pense que fatalement, la situation aurait été la même. Des habitants auraient pris le Uchiwa pour responsable après avoir analysé les détails de cet événement, et la solution la plus simple aurait été la meilleure, surtout dans un cadre de peur comme celui-là. Les seules personnes capables de contrôler Kyuubi, ce sont les Uchiwa, et même s'ils sont rares à pouvoir le faire, ça personne ne le sait. Avec la haine d'avoir perdu des proches, il fallait un bouc émissaire, et les Uchiwa étaient parfaits pour ce rôle. Et encore que bouc émissaire n'est peut-être pas le bon terme, étant donné que la théorie de leur implication se fondait vraiment. C'était pas juste un délire d'un mec en deuil, c'était non seulement logique, mais l'histoire nous a révélé que c'était même factuel. Qu'il fasse partie ou non du village, c'est bel et bien Uchiwa qui a fait ça, donc cette théorie ne pouvait que naître à un moment. Ça pourrait mettre un poil plus de temps, mais difficile de quantifier précisément ce rajout. À mon sens, ce serait quasiment pareil, genre tout le monde devait avoir au moins théorisé cette possibilité, vu que c'est la plus logique, et si Danzo y a pensé, pourquoi pas les autres? Donc ouais, que Danzo soit là ou pas, je pense pas que les Uchiwa seraient innocentés miraculeusement. Et non, je ne pense pas qu'Hiruzen puisse redorer leur blason ici, vu qu'il en a pas été capable, ou qu'il a juste pas essayé dans la trame principale. Bref, sans Danzo, les Uchiwa auraient forcément été accusés quand même, donc la situation n'aurait pas vraiment changé. Mais là où elle aurait changé, c'est dans la résolution de ces événements. Juste avant de passer au massacre, Shisui avait une idée, utiliser le Kotoha Matsukami pour placer Fugaku, le leader, dans un genjutsu afin de le faire changer d'avis son clan. Son plan il était assez simple, si le leader décide de s'arrêter, les autres vont suivre. Sauf que Danzo lui a arraché son œil avant et l'a fait éliminer. Selon lui, que le chef change d'avis ou non, ça n'aurait rien changé. Changer d'avis à la dernière seconde alors que le clan est chaud bouillant pour un coup d'état aurait créé une mutinerie et Fugaku aurait été destitué. Et de là, un nouveau leader aurait été placé à leur tête, un leader qui était chaud pour la bagarre. Et Shisui n'avait qu'une utilisation de cette pupille, donc impossible de faire changer tout le monde. Donc non seulement son plan était voué à l'échec, et je pense que Shisui s'accrochait juste à l'espoir que ça fonctionne, mais sans certitude non plus, mais faut aussi comprendre que sa parole pouvait être remise en question. N'oubliez pas que ça reste un Uchiwa, donc niveau confiance, ils sont pas top, même Shisui qui s'est montré ultra fidèle au village. Qu'est-ce qui nous dit qu'il allait vraiment le faire? Qu'est-ce qui nous dit qu'il aurait choisi le village plutôt que son clan? Nous on se doute qu'il aurait fait le bon choix, mais Danzo n'avait aucune garantie. N'importe qui d'autre n'aurait aucune garantie. La situation, c'est que les Uchiwa en ont marre et s'apprêtent à faire un coup d'état pour prendre le contrôle du village à la suite des accusations concernant un éventuel contrôle de Kyuubi. Osez me dire que ça inspire la confiance, surtout à cette période, et surtout en sachant qu'au final, la théorie selon laquelle un Uchiwa est responsable n'était pas infondée. Donc manquer de confiance envers le Uchiwa, c'est peut-être une erreur ici, pour nous qui avons la vision globale de l'œuvre, mais pas forcément pour les personnages qui vivent dedans. Du coup, sans Danzo, le plan de Shisui aurait très certainement été un échec pour les raisons citées, et un nouveau leader encore plus vénère serait apparu. Le coup d'état ne serait plus négociable, et il aurait lieu très prochainement. Et c'est là qu'on arrive au clou du spectacle de cet événement. Le massacre. Après la mort de Shisui, donc globalement l'échec du seul plan qu'ils avaient, il fallait trouver une solution pour gérer ce conflit. Hiruzen était en mode « Laissez-moi du temps, je vais trouver une solution ». Sauf que Danzo a fait une analyse très froide de la situation, et je pense que vous allez au moins reconnaître qu'il y a une certaine logique. Les Uchiwa peuvent attaquer à n'importe quel instant, et si nous ne sommes pas préparés, ils vont retourner le village, ce qui va mener à une guerre civile. La solution, les éliminer avant qu'ils n'attaquent en utilisant Itachi, comme ça ils ne se méfieront pas. Utiliser Itachi est la meilleure solution, comme ça le massacre se fait en silence, et l'information n'arrivera aux oreilles des autres villages que dans un moment, et nous aurons le temps de nous en remettre. D'autant plus que si le massacre se fait en silence, il n'y aurait aucune autre victime que les Uchiwa à déplorer en dehors de leur fanbase. Ceci est le plan de Danzo, et même s'il semble extrêmement cruel, c'était un plan viable. Et je vous rappelle qu'en dehors de lui, personne n'avait de solution miracle. Vous pouvez me dire que laisser du temps à Hiruzen aurait été une solution, mais personnellement, je pense pas. Souvenez-vous que les Uchiwa peuvent attaquer à chaque instant, donc chaque seconde d'inaction est un énorme risque. En plus, s'il existait vraiment une solution parfaite, elle aurait été trouvée avant. Pourquoi elle serait trouvée en catastrophe au pire moment de l'intrigue? Ça n'a pas de sens. D'autant plus que Danzo a bel et bien affirmé qu'Hiruzen pourrait prendre ses responsabilités si la situation devient critique, mais étant un personnage qui favorise le dialogue, il a préféré croire que le dialogue est encore possible. Sauf que non. Itachi et Shisui le savaient, les Uchiwa ne reculeront devant rien pour assouvir leur vendetta, et c'est la pensée de personnages qui connaissent l'univers bien mieux que nous. S'ils disent que c'est finito, c'est finito. Les Uchiwa vont réaliser ce coup d'état, quoi qu'il arrive. Du coup, la solution de les massacrer était leur seul plan viable, et Danzo l'a ordonné sans le consentement d'Hiruzen. Mais sans Danzo, quelle aurait été la finalité? Je ne vois que deux solutions et elle pose problème dans les deux cas. Dans le cas où Hiruzen trouve miraculeusement une solution, elle aurait eu des conséquences folles vu que la volonté des Uchiwa est de prendre le pouvoir. Avec tout ce temps passé exclu du pouvoir, la seule chose qu'ils vont vouloir c'est justement du pouvoir et je suppose que c'est pas juste un rôle symbolique. Pour les convaincre que Konoha c'est la gentille maison, va falloir prendre le risque de leur donner un sacré pouvoir et c'est là que ça coince. Puisque l'opinion publique est contre les Uchiwa, notamment à cause du fait que c'était littéralement les flics et qu'ils sont potentiellement responsables de l'attaque de Kyuubi, bah ils vont continuer d'être regardés de haut. Et s'ils ont du pouvoir,
imaginez ce qu'il pourrait en faire. Si vous pensez que les magouilles de Danzo c'était quelque chose, attendez de voir des gens qui étaient prêts à sauver le village pour prendre son contrôle. Je pense sincèrement pas que juste leur donner du pouvoir va réinitialiser leur degré de haine envers le village après autant de temps à être exclus, hein. Surtout s'ils sont les responsables de l'attaque de Kyuubi dans la tête des gens. Donc là, ouais, c'est comme la batterie d'un PC gamer, c'est destiné à mourir très vite. Surtout vu leur degré d'énervement. La vision optimiste serait qu'en ayant enfin du pouvoir et en se sentant considérés, les Uchiwa se calment et redeviennent des ninjas responsables qui vont regagner peu à peu la confiance du village, mais vu la position de Shisui Itachi, ça m'étonnerait très clairement. Donc si Danzo n'est pas là et qu'Hiruzen doit trouver une solution, ce sera sans doute celle qui va précipiter le village à sa perte. Les Uchiwa vont mal agir à un moment ou abuser leur pouvoir pour se venger de leur ancien traitement, et ça va partir sur un coup d'état inversé, puis guerre civile et destruction de Konoha. Et dans l'optique où Hiruzen ne trouve pas de solution, bah c'est pareil, les Uchiwa attaquent, Konoha se défend, ça va faire pas mal de victimes, pas mal de bruit, les autres pays en seront vite informés, et ils vont venir aussitôt pour annexer ce qui reste de Konoha. Début de guerre mondiale, et le pays survivant devient le maître du monde. Ce qui n'est pas forcément si affreux quand j'y pense, vu qu'aucun des leaders n'est fondamentalement un tyran, en dehors évidemment de Yagura contrôlé par Obito, mais vous avez capté l'idée. Donc ouais, peu importe qui gagne entre les Uchiwa et Konoha, le village est condamné si Hiruzen ne trouve pas de solution. Et la seule solution qu'il pourrait proposer risque également de conduire à la perte de Konoha, donc l'un dans l'autre, la solution de Danzo était la bonne, aussi terrible soit-elle. Sans Danzo, Konoha n'aurait pas su gérer la menace des Uchiwa qui en avait ras la patate depuis l'époque du deuxième Hokage, et notre personnage principal ici s'est sali les mains pour offrir à son village la paix. Même Hiruzen le reconnaît. Donc sans Danzo, plus de Konoha ici. Très court ici encore vu que ça n'a pas changé grand chose au final. Pendant l'attaque de Pain, Danzo a tué le crapaud messager qui était censé prévenir Naruto que le village se faisait attaquer. Son objectif était de protéger à tout prix Kyuubi et d'en profiter pour devenir Hokage vu que Tsunade allait soit y passer, soit être déclarée incompétente si elle échoue dans la protection de Konoha. Mais s'il ne l'avait pas fait, Naruto serait revenu juste un petit peu plus tôt, genre même pas une heure avant, et Pain aurait perdu plus facilement. Naruto réussit à le gérer par 1001 tours de passe-passe, mais s'il revient assez tôt, tous les Pain seraient concentrés sur Naruto et ce dernier serait aidé par Kakashi qui ne serait pas mort, par Tsunade qui ne serait pas vidé par son chakra et par toute l'armada de Konoha encore en vie, et il y en aurait beaucoup. Pain n'aurait aucune chance, aurait la confrontation avec Nagato et les quelques victimes auraient été ressuscitées. Bref, rien de très différent globalement, mais à une exception près. À la fin de l'arc Pain, Tsunade a utilisé tout son chakra pour sauver les habitants de son village. Ça l'a tellement vidé qu'elle a fini dans le coma, ce qui fait que le village, détruit je le rappelle, n'avait plus de Hokage. Danzo l'est alors devenu et est parti au conseil des 5 Kage. Et c'est là que l'histoire va très légèrement changer. Si on reste dans notre trame de l'histoire, Danzo n'existe pas, donc Naruto revient à temps et pas de grosse destruction du village, ou alors Tsunade n'a pas à sacrifier tout son être pour bloquer le chaotique Shinra Tensei. Pas de Tsunade dans le coma, donc pas besoin d'un nouvel Hokage. Le conseil des 5 Kage aura alors lieu, mais avec Tsunade comme Hokage. Ou alors si on part du principe que Tsunade finisse dans le même état après avoir aidé contre Pain, ce qui est possible, bah Kakashi devrait être le choix d'après. De base, c'est lui qui a été proposé, donc ici, sans Danzo, Kakashi serait devenu temporairement le Hokage. Et je pense que vous avez capté que Tsunade ou Kakashi auraient agi de la même façon au conseil, hein, ils auraient accepté l'alliance sans broncher. On peut même se dire qu'il y a un monde où Tsunade aurait pu devenir la commandante suprême, mais vu que Kumo n'a pas de membre de l'Akatsuki et que Konoha vient à peine de se faire détruire, c'est assez moyennement probable. Kakashi étant un remplaçant ici, lui serait jamais devenu le leader. Donc bon, globalement, c'est la même chose que dans la trame principale. Obito serait allé voir les Kage pour récupérer les bijoux, ça aurait été refusé, et quatrième grande guerre ninja. Juste, c'est possible que Sasuke n'attaque pas le conseil vu qu'il n'y a pas Danzo, mais comme Obito l'a emmené là-bas pour le tester, il aurait sûrement trouvé un moyen de le manipuler pour qu'il le fasse quand même. Donc ouais, ça devrait être pareil ici. Et bah c'est tout. En fait, on se rend compte qu'étrangement, malgré une forte implication dans certains des événements les plus importants de l'histoire ninja, la présence de Danzo ou non n'aurait pas énormément changé de choses. Ou alors ça aurait changé le scénario, mais en mal. Son implication avec Hanzo n'aurait pas mené à Dark Nagato, mais le groupe de terroristes d'Obito aurait quand même existé. Les expériences sur les enfants n'auraient pas duré aussi longtemps ou n'auraient juste jamais existé, mais ce ne sont que quelques victimes en échange du Mokuton qui a apporté plus de positif que de négatif. Sa participation pendant l'arc Pain au conseil des 5 Kage n'a eu aucun véritable impact sur le scénario. Par contre, l'enfance catastrophique de Naruto n'aurait pas eu lieu, mais sans ça, pas de mentalité esprit shonen, donc Naruto ne deviendrait pas le héros suprême qu'il a été. Il n'aurait pas eu à cœur de sauver tout le monde tout le temps pour préserver les liens qui les unissent à tous, donc pas de réincarnation d'Ashura et pas de sauvetage du monde. Sans Danzo, les Uchiwa auraient attaqué Konoha, donc guerre civile, puis guerre mondiale, et le groupe Akatsuki version Obito n'aurait eu aucun problème à récupérer les bijoux dans tout ce merdier. Danzo, même si on pense que toutes les mauvaises choses viennent de lui, n'a pas eu de réel impact négatif en fin de compte. Un peu par-ci, un peu par-là, évidemment, on peut pas cautionner les expériences sur des enfants. Mais encore une fois, la perte de ces quelques enfants n'a pas changé drastiquement le manga, et avoir un ninja capable de contenir un bijou, c'est quand même pratique. Et je trouve qu'on a tendance à surévaluer ses décisions en mode c'est lui l'origine du mal à chaque fois, alors qu'en vrai, soit il n'était pas nécessaire pour que la situation soit sur une pente pentue, soit c'est lui qui arrivait à résoudre les problèmes, notamment avec les Uchiwa. Mais enfin bref, je pense qu'on a tout dit, on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, qu'est-ce qui aurait changé si Danzo n'avait jamais existé? Est-ce que le monde s'en porterait mieux?
moins bien? Ou est-ce que son implication n'a pas eu de réel gros impact parce que sa présence seule n'avait pas la possibilité de changer le système ninja? Est-ce que le fait que Nagato survive aurait changé quelque chose ici vu sa puissance? Bon, déjà il y aurait pas d'Arc Pain, mais t'as capté. On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, on repart sur un sujet beaucoup plus chill. Vous allez voir, ça me plaît tout particulièrement.